Bonjour tout le monde et bienvenue sur Twitch, donc sur Ludotog et aussi sur Fun of Games pour ceux qui regarderont la rediffusion de ça. Parce que ça, je vais bien faire une rediffusion. Alors on se retrouve pour ce premier live sur The Witcher 2, Assassins of Kings. Qui est donc, la deuxième entrée de cette série de RPG épique qui s'appelle donc The Witcher. J'ai tenté le premier, je suis mort en me combattant contre deux plantes géantes. J'ai trouvé ça tellement ridicule que j'ai désinstallé le jeu. Et donc je me suis mis au 2. Et le 2 par contre, lui, j'ai fait tout l'acte 1 en m'éclatant. Bon, j'ai ragé quelques fois aussi. Mais voilà, et donc, je me dis que je vais le continuer en live. Parce que ça va faire des vidéos pour la chaîne, ça fait un moment que j'en ai pas sorti. Et puis moi j'adore les lives, hein, donc voilà. Même s'il y a personne, je m'en fous, je m'amuse. Donc on se retrouve donc pour le prélude à la guerre de Kaedwen. Donc c'est le début de l'acte 2. Sachant qu'en fait, c'est pas moi l'acte 1, c'est le début de l'enquête sur pourquoi il y a un assassin qui est venu tuer le roi, qu'on devait protéger, et qu'en fait, du coup, nous on est accusés, du coup on doit prouver notre innocence en faisant accuser l'autre. Triss Merigold, donc la bonasse de la série The Witcher, s'est fait enlever par ce mec, et du coup là on est à leur poursuite. Mais là pour l'instant je joue un roi. Comment Glévissig a-t-elle pu obtenir autant de pouvoir? La vue de crâne vous excite toujours autant, Detmold? Grossez-vous donc. Nous parlons de magie, de sorts déterminants qui font gagner une guerre. Des milliers de soldats incinérés en quelques secondes. Pouvoir, destruction, annihilation. Oui, après quoi Sabrina Glévissig a été conduite au bûcher. Alors désolé, je suis beaucoup les dialogues, parce qu'en fait ce jeu me prend aussi bien que Game of Thrones, hein. C'est-à-dire que il y a tellement de dialogues et tout, je trouve ça hyper prenant. Cette paysanne ne pourra changer cela. Vous avez tort, Detmold. Ce Ouais. pays vit encore, je le sens. Comme un vieil ours blessé et mal en point, même encerclé, il reste fort et dangereux. Et toi t'es un doubleur super connu. Ce sera une belle guerre. Mais si... Toi, t'es un doubleur super connu, mon gars. Ils ne resteront pas contre vous. Donc oui, donc vous vous en rendez compte, là on ne joue pas le Witcher, hein, début de l'acte 2, on nous fait jouer le roi, enfin Henselt, je pense qu'il est un roi. Donc bah, j'imagine qu'il faut avancer. Voilà. Ça se trouve je pouvais avancer depuis tout à l'heure mais je le faisais pas. Je suis bête. Ça arrive à tout le monde d'être bête des fois. Oula. Qu'est-ce que... Il y a du monde. En face. Voici Sheila de Tancarville, une bonne sorcière. C'est pas spécialement une sorcière bonne, il y en a des plus bonnes. Bonjour. Ah d'accord, ok, vous êtes avec moi en fait. Salut tout le monde. Salut roi Henselt. Ah, par contre le problème c'est que je suis en vitesse maximale là, je ne peux pas courir plus. Sa ceinture est ridicule. Sa ceinture est ridicule. Tancarville, vous sentez ça? J'ai joué à beaucoup de RPG dans ma vie et beaucoup de jeux merdiques. Donne froid dans le... Mais je m'attendais pas à trouver dans un bon jeu une ceinture aussi moche. Le quartet solaire de Glévissig est un sort de courte durée. Il aurait dû se dissiper depuis longtemps. C'est une anomalie, sans doute. Ces choses arrivent. Vu la quantité Bonjour, de messieurs. pouvoir qu'elle a invoqué, je doute qu'elle ait tout contrôlé. Ah, donc. Cessez de parler de Sabrina Glévissig, ou je jure que des têtes vont tomber. C'est qui Sabrina? Arrêtez de parler d'elle mais... Cours toi, je sais pas, fais quelque chose. T'es un roi mais je sais pas, mais... Oh. Le baron Fellart a toujours laissé entendre qu'il changerait volontiers de camp. Fellart est sans conteste. C'est vous tous. Les autres nobles... Je suis le roi, putain, arrêtez de me rentrer dedans. Ce qu'il y a, ces paysans, aux rebelles non humains. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas en mesure de se battre. Et le rejeton de Demavend, il a donné son prix. Le prince Stennis doit encore faire parvenir sa réponse. Stennis Beretaon. Je dois Oh, c'est ridicule. regarder dans les yeux. Là, je saurai ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire ici en arrivant là? Nous saluons très humblement sa Oh, cette Majesté voix. Henselt, roi de Kaedwen, héritier de la dynastie de la Licorne, Pardon. Carreg, archiduc de Banhard et triomphateur de Nilfgaard. Salut, fils de catin. Bienvenue en Edirne. Combien voulez-vous? Sa Majesté doit plaisanter. Je suis on ne peut plus sérieux. Combien pour vos signatures? Oh, le connard. Pension à 100 000 couronnes de Novigrad, chacun, ainsi que le titre de marquis, car l'argent ne fait pas tout. Oh, oh, oh. Il s'agit du Haut-Edirne, ses mines de charbon et d'argent, ses fabriques, sa carrière de marbre blanc, la seule de ce côté de la Yaruga, et la principale route commerciale du Nord. Il s'agit de la basse marchie. Consultez la nouvelle nomenclature.
En échange, nous jurons loyauté et reconnaissance à sa majesté, souverain de ces terres. Mon cul, ouais. La moitié ou rien. Voilà, hop, ça règle la question. Je vous donne 50 000 couronnes de Novigrad, sans les titres. De plus, vous fournirez des guides et des vivres à l'armée. Et mes hommes occuperont vos châteaux. Brrr, tiens. Vos milices suivront les ordres de Detmold et ils se mettront en marche pour Pourquoi la voix a réprimer changé d'un coup, rébellion paysanne. Sire, la populace va détester. Ils ne comprendront pas. En effet, Fellart, ils vous détesteront. Mais vous vivrez à vos aises, ajouterai-je. Refusez, et vous mourrez de ma main ou de celle de Saskia, la tueuse de dragons. Ouh. Ça clash. Du coup, ils ont pas spécialement le choix. Nous acceptons. Detmold, T'acceptes parchemin. Non. Bon bah, ouais, si t'acceptes pas, te fais tuer par une meuf qui se fait appeler la tueuse de dragon. Ses droits sur ces terres. Viens, moi, on accepte. Vivra. Tant que le prince vivra, il forcera ses sujets. Alors tuez-le, Fellart. Sire, je ne suis pas un guerrier. Bah, fais-le Dans assassiner. ce cas, fermez-la et signez. Ce jeu, il m'éclate, sérieux. Le dragon approche, drapeau blanc à la main. Parfait, faites-la entrer. Qu'attendez-vous? La entrée, mais on est pas à l'intérieur. Signez. Et qui est la tueuse de dragon, donc? Juste par curiosité, à combien se vend le haut Edirne aujourd'hui? 50 000. Et combien auriez-vous demandé, jeune fille? Roi, ordonnez à ce vautour de fermer son bec, avant que je lui enfonce un coq si fort dans l'oignon qu'il chantera de midi à l'aube. Sire, faites-la donc maîtriser. Silence, Detmold. Fermez-la, Detmold. Je me suis pris d'affection pour cette Saskia. Parlez sans crainte, femme. Roi, retirez votre armée et reconnaissez l'autonomie du haut Edirne. Cessez de persécuter les non-humains et laissez-les quitter votre royaume. Faites cela et vous sauverez vos hommes et votre peau. Vous avez du cran, femme. Mais qui gagnerais-je à part une réputation de lâche? Henselt d'Ardcarret ne tournera pas les talons face à une femme, fût-elle tueuse de dragons. Je ne vois qu'une seule issue. Oh là, ça va se battre. Seulement vous et moi, roi. Ici et maintenant. Avec ces gens et les dieux pour témoins, je vous défie. Comme au bon vieux temps, quand l'honneur régnait sur ce monde. Le vainqueur gagne le haut Edirne. La jeune fille est devenue folle. Défier un roi. Bah, c'est les lois. Ridicule. Nous les écraserons au combat. Il paraît qu'elle a tué un dragon. Elle peut être... Mais justement. Trop facile. C'est ce qui rend le combat Eh intéressant. ouais. Ne me décevez pas, tueuse. Montrez-moi ce que vous valez. En avant. C'était quoi ce râle? C'est quoi, il l'a baisé en fait? Ils vont s'affronter dans un duel chevaleresque. J'ai nommé Henselt d'Ardcarret. Toi aussi, t'es une voix super connue, toi. Souverain de Caingorn et Maléor, dernier descendant de la licorne. Sortez votre épée. Voilà. C'est sérieux comment c'est hyper facile? Mais c'est ridicule! C'est ridicule comme combat! Qu'est-ce qui se passe? Mais il est con? Bienvenue dans Game of Thrones, ce salope! Oh, il a même pas le visage déformé, c'est ridicule. Oh merde, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ce con? Si Gérald avait été là, il aurait tout réglé, tu sais. Et donc il se passe quoi? On ne le saura jamais. Parce que là on va sûrement revenir sur Gérald. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'y peux rien, désolé pour les textures qui merdouillent un peu. Ouais. Et il me manque une épée dans le dos là. Oh, halt!
Oh, 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 oh. Qu'y a-t-il, Zivik? La bibine vous rend débile? Vous ne me reconnaissez pas? Qu'on me pende par les couilles. Qu'est-ce qui vous a pris de l'amener ici, Roche? C'est un sorceleur. Je sais qui c'est, ce gars. Un putain de tueur de roi. Ah, c'est pas moi. Un camp royal. Il n'est même pas ligoté. Doucement, les gars. Ce n'est pas un assassin. Je me porte garant. En parlant de roi, j'ai grand besoin de voir le vôtre. Alors faites la queue, monsieur le chevalier en mission spéciale. Pas un geste, muton. Que l'un de vous aille chercher le sergent, et tant que vous y êtes, trouvez une corde solide pour attacher le monstre. Allons, Zivik, c'est inutile. Où est le roi, déjà? Quelque part dans les plaines en train de négocier. Hé, tueur de roi, tu déposes tes armes de plein gré, ou je te carre un carreau dans le fion. Vraiment commence à me faire chier. Bouge pas! Bouge pas d'un poil, mutant. Il me manque une épée. Oh, c'est quoi ce délire? Tes mains en évidence. Feu! Sur le monstre! Vas-y, tire. Piou, piou. Bordel de... Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien par le ciel. Qu'est-ce que je suis censé voir là? Oula, oh, les textures, vous pouvez revenir s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que j'étais censé voir dans la sim? Ok. Qu'est-ce que c'est? Oh bordel. C'est la chasse sauvage? Non Marlon, on dit le chat sauvage. Les Wishers. Bon. Ah du coup, oula, stop. Stop. Non. I. Hop. C'est pas la hache que je veux moi. J'ai normalement... Alors ça vaut 13... je vois les dégâts. Ouais non, c'est normalement j'ai ça là. Qu'est-ce qu'ils me font porter comme merde là? Vous admirez la... Wow. C'est la merde. Ah la salope. Prends-en dans ta gueule. Wow. Ah tiens. Allez. Sheila, j'arrive pas à savoir qui c'est qu'elle attaque cette connasse. Non ça va, c'est pas une méchante. Wow, ils nous ont sorti quoi là? Vas-y, bon roi, attaque-le dans le dos. Et dans le dos, non, ça va pas marcher. Ouh. Et meurs. Meurs, voilà. Ah, il y en a un deuxième, d'accord. Et voilà.
Et vas-y, fais du dégât, toi. Je m'attendais pas à ça quand même. Ah oui, effectivement. C'est prêt. Ne vous écartez pas. Passer le soleil. C'est une éclipse. Quelqu'un lance une malédiction. Qu'est-ce qu'on fait? Les guérissons. C'est ce qu'il faut se dire un peu large. Reste derrière. J'essaie de dissiper la peur. Oh là, faut que je reste dedans, sinon je vais mourir encore. Oh. C'est bon, il se bat contre quoi lui? Ah ouais d'accord, carrément. Feu. Mais non, t'es pas trop vieux, Gérald. T'as encore fait un jeu après ça. C'est le sort de Clévisigue. Elle va me tuer. Restez près de moi. Ce n'est pas Alors, reste dedans. Le prince Stennis Beretaon. Enfin, cette blague n'était même pas drôle la première fois. Ouais, j'entends Sacha la chasse. Qu'est-ce qui se passe? Non, non. Allez, viens. Et voilà. Vas-y, xit. Voilà, xit. Bli. Oh, il y a du monde ici. C'est la guerre, on dirait. Le mec qui débarque comme nulle part. Dis donc, il y a pas de bataille ici. Oula, ouais, c'est pas cool. Oh, niveau supérieur, je vais m'en occuper tout de suite. Au moins c'est fait. Et on se monte l'épée de nouveau. Là on va se monter ça, du coup. Et on va se monter une deuxième fois même. Voilà. Spirale, ça c'est très pratique. Oula, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Tiens où les ennemis? Là. C'est bon, c'est cool. Pourquoi les alliés ils disparaissent comme ça dans la fumée? Ah non, c'est que... D'accord. Ils sont pas dans le sort en fait. C'est assez bizarre comme truc. Tout le monde disparaît, c'est bizarre. Du coup on est dans une réalité parallèle en fait. Exit. Deuxième petit exit, voilà. Ah, il est cool son sort à lui. Monsieur le coq. Regardez, en dessous bâton c'est un coq. J'espère que le son du jeu est assez fort au moins. Eh, tu meurs toi. Non, pas cette fois-là, malheureusement. Et bim! Non, t'es... Top. Bah, t'es morte.
Toi t'es mort aussi. Et toi t'es morte, voilà. Zit. Oula, non, non, retourne dans la brume, retourne dans... Oh, enfin, dans le sort. Oh, je perds de la vie en sortant et tout, carrément. Mais moi, j'imagine que je peux pas spécialement méditer là où je suis, quoi. Que niveau potion de soin, je me les mets au fion. Il est classe quand même, le héros de ce jeu. Oula, il se passe quoi, là? Ok, j'ai eu trop peur. Ouais. Ok, on arrive au château. Il était en feu il y a pas 2 secondes le château, mais bon, c'est pas grave. Enfin, le camp fortifié. Detmold, Sheila, retrouvez-moi dans ma tente. Oh ouais. Je veux savoir ce qui s'est passé et comment nous allons y remédier. Ah, c'est tout? À vos ordres, votre majesté. Je ne tolérerai aucun retard. Et convoquez tous les commandants de la compagnie. Sur le champ, votre majesté. Caporal, surveillez de près le sorceleur. Il vient de me sauver d'un enfer magique. Je doute donc qu'il veuille ma tête comme celle de Foltest. Mais je ne le laisserai pas pour autant rôder dans le camp. Déjà, si vous pouviez arrêter de m'insulter en boucle, ce serait sympa, quoi. Je dois solliciter une audience. Plus tard. Je dois d'abord voir mes mages, puis le sorceleur. Oh, la gueule du gros balourd, là. Et moi qui espérais une petite guerre tranquille. Vous savez où je peux me rincer le gosier dans le coin? Roche, vous vous portez garant de ce grand galopin? Il n'a pas tué Foltest ni Demavend, si c'est votre question. Ça, je peux vous l'assurer. Très bien, ça me suffira. Allons-y. Suivez physique, personne les deux, vous menez directement. Non, bah je vais le suivre. On va pas s'emmerder, hein. Ah, il y a le nouveau bras de fer. Le tout pourrave. Franchement, il est ridicule le mini-jeu des bras de fer. Puis les chiens, j'arrive pas à gérer les commandes, j'arrive pas à bien le faire. Je te laisse avancer pour une fois que ça marche bien, ce système de suivre. Pas français, ça. Pas du tout français comme phrase. Ludo, enfin reprends-toi, reprends-toi. Notre armurier croule sous les commandes militaires, mais il travaille pour des particuliers de temps en temps. Ouais, en gros, il peut me forger une nouvelle arme, quoi. Oh. J'ai toujours trouvé ça ridicule dans les jeux où tu peux croiser plein de râteliers d'armes et compagnie, mais tu peux jamais en prendre un seul. Jamais prendre la moindre épée dessus, quoi. Toujours trouvé ça ridicule. Oula. C'est bon, je suis là, je suis là. Oui, alors ça va. Juste picoler un coup. Donc ça va être ma prochaine base. D'accord. Je vais essayer de changer d'armure parce que bon, elle est un peu ridicule l'armure avec les traits de partout comme ça, c'est un peu moche. Ah, nous y voilà enfin, la cantine. Le lieu le plus important du camp. Oui, c'est ça. Si vous vous ennuyez, jetez un coup d'œil au tableau d'affichage. Il y a des primes sur les montres. Merci, je sais comment ça marche les RPG. Allons-y. On va voir ce qu'il y a comme prime. Les putréfacteurs, je devrais encore combattu. Grand tournoi en arène. Récompense pour tout renseignement sur les détenteurs de pièces carrées. Ne cachez pas votre caboche sous un capuchon. Cheveux longs, idée courte, le gris n'est pas un signe de sagesse, mais de vieillesse. Sage, celui qui aura les idées aussi fraîches que la coupe. C'est ridicule. Allez. On n'a pas toute la journée. Ouais, enfin, si je pouvais aller chez le forgeron, j'aurais bien aimé y rester, tu vois. Bon, merde. Bonjour. Bon. Oui? Conduisez-moi au roi. J'ai vu assez de... Impossible, sorceleur. Je dois... Vous comptez vraiment jouer les chaperons? Chouit, chouit, chouit. Ouais, ouais, ouais. Vous avez raison. Et merde. Allons-y. Quoi? Il y avait écrit Axi raté, mais au final, le mec... Non. Obligé de me suivre comme ça jusqu'au bout, quoi. Non, rage. Petite sauvegarde s'impose, on sait jamais. Hein. Tout peut arriver, le jeu a souvent craché chez moi, donc... Pas qu'il est mal optimisé, mais je pense que mon PC le supporte assez mal.
Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que bon, je peux jouer à Skyrim avec des mods et tout à l'infini. Mais ça, non. Des fois, ça plante. D'ailleurs, là, j'ai une configuration du jeu entre moyen et haut. Foutu pied à force de rester debout. Alors que le Vous jeu, ne c'est en voudriez pas 2011, quoi. envoyer la relève? Dans une heure, ouvre la porte, le roi veut voir le sorceleur. Ouais. Allez directement à la tente royale, vous ne pourrez pas la rater. J'ai des choses à régler. Au revoir, Zivik. Je serai près de la grande porte. Au revoir. C'est la grande porte. Ah, un sorceleur. Le roi a dû Oh, vous avez pas commencé à m'emmerder, non? Non, je vais d'abord aller... Déjà, je vais d'abord voir ce que j'ai dans mon inventaire. Parce que j'ai notamment de l'armure. Et j'ai gants de l'herboriste. Ceux-là sont plus jolis. Attendez. Réduction de dégâts de magie, extension de la durée de l'effet des huiles, nombre d'ingrédients alchimiques supplémentaires. Dégâts de magie. Résistance au saignement. Ouais, non, ça vaut pas le coup. En armes, j'ai plein de trucs à vendre. Ah, faut que j'aille voir le forgeron, j'ai plein de merde à vendre. Voir s'il peut pas me crafter une nouvelle armure. Hey, forgeron. Désolé, mais j'ai des priorités dans la vie, moi. Hein? Bon. Hein? Ok. Forgeron, il est là-dedans. Bonjour. Ouais. Parfait. J'aimerais voir le meilleur équipement que vous ayez. Soit. Oh, cette voix! Alors, marchons. Déjà, j'ai des trucs à te vendre. Ça, c'est de la camelote. Ça, à la limite, je m'en branle. Donc, d'abord, les armes. Tout ça, ça dégage. Ensuite, les armes à distance, je garde ces dagues. J'enlève la robuste. Plus rien. En armure, ça, je vends. En amélioration, j'en ai beaucoup. Notamment ça, donc. Armure plus 2. Celle-là, je la vends, c'est les moins bien. Celle-là augmente la vitalité, c'est pas si mal. Ça va, je vends celle-là. Alors toi, qu'est-ce que tu vends en armes? En plus de... Ouais d'accord, ok, tu vends rien. En armure. Ah, ah putain. 12. Ah, celle-là en 13. Combien? 941. Pourquoi pas? Ouais. Oh. Tac, merci. Hey, mets-moi cette armure. Effectuer section. Mais pourquoi? Je sais pas comment ça marche les améliorations. Hein, du tout. Mais bon, bref, voilà. Et donc l'autre armure que j'avais en fait. Ouais, c'était plus 4 effectivement, oui. Attends. Attends, j'ai des trucs à te vendre. Tu m'emmerdes là. Alors. Tac. Là, voilà. Potion, je garde. Ingrédients, je garde. Mutagène, je garde. Là, faut que je m'en équipe un peu. Ouais, non, ça vaut pas le coup les deux là. Les trophées. On fout. Avec l'artisanat, bon j'ai plein de trucs. Je vais voir si je peux pas me faire construire un truc par lui. Alors? J'aimerais que vous me fabriquiez un objet. J'ai envie de... Non mais je veux pas jouer au dé. Alors? Ah c'est bon, le dialogue a pas bugué. J'aimerais donc que tu me fabriques un truc. Amélioration d'armure, bon ça je m'en fous. Là j'ai rien du tout. Là... Je fais de sorceleur. En argent. Et il me manque juste les minerais, mais de faire foutre quoi. Du coup j'ai rien. Est-ce que tu me vends des schémas? Alors des schémas... Épée météorique. Qu'est-ce que c'est que la violence de ce truc? Épée météorique jaune robuste en argent. Putain. J'ai même pas de quoi m'acheter ce truc. M'acheter le plan. Ça va être celle-là. Et voilà, et comme ça en fait je me procurerai ce qu'il faut. Maintenant que j'ai le schéma. On se casse. Maintenant on va aller voir le roi. Maintenant que j'ai une jolie armure. Par contre mon pantalon il est juste dégueulasse. Il est super moche ce pantalon. Ça on fait peur à tout le monde. Les gardes vont s'exciter un peu avec moi avec l'épée d'or. Mais vous feriez mieux de l'arranger. Voilà. Donc. T'emmerdes. Salaud quoi. Allez.
Tout le monde vous chasse à vue et vous trouvez le moyen de rester en vie? Impressionnant. Toi ta gueule. En partie grâce à vous, Excellence. Je vous ai aidé par le passé. J'espère ne pas le regretter. Pareillement. Je ne voudrais pas paraître ingrat. Vous cherchez du travail? J'ignorais qu'on pouvait vous engager pour combattre. Je ne suis pas ici pour cela. Vraiment? Dans ce cas, puis-je vous aider? Ah, Foltest était un bon roi. C'est dommage qu'il ait fini ainsi. J'ai déjà transmis les condoléances de l'empereur au prévôt Natalis. Puisque nous parlons de Foltest et de Téméria, des rumeurs circulent sur la mystérieuse disparition de sa conseillère, la magicienne Triss Merigold. Que savez-vous sur elle? tout, je la Pourquoi saute. cette question, Excellence? On m'a dit que vous vous connaissiez. Sorceleurs et magiciennes ne divulguent pas ce genre d'informations. Je comprends, c'est un sujet délicat. Très bien, j'ai d'autres questions. Vas-y. Si je vous parle de Triss, c'est parce que je m'inquiète. Les mages sont connus pour leur rivalité. Je me demande si quelque chose peut vraiment les unir. Si son Excellence veut bien expliciter... Soit. Sauriez-vous quoi que ce soit sur l'implication de Merigold dans une organisation de magiciennes? En imaginant bien sûr que vous soyez ou ayez été proche d'elle. Ou ayez tété. Non, non, non. Au moins tu fais la bonne liaison quoi, je sais pas, quelque chose. Je ne saisis pas ce qui peut pousser l'ambassadeur de Nilfgaard à s'intéresser aux connaissances d'une magicienne. Mes intérêts sont nombreux. L'art, par exemple. Une statuette très intéressante m'a été remise aujourd'hui. Un objet très spécial, insaisissable, voluptueux. Il fait réfléchir. Vas-y, montre. Même un chasseur de monstres ne saurait être indifférent à la beauté qu'il renferme. Je crains n'avoir guère de temps à consacrer à l'art. Avez-vous d'autres questions, sorceleur? Il se trouve que moi aussi j'ai affaire. Pourquoi cette organisation de magiciennes vous intéresse tant? Certaines coïncidences m'intriguent. Et j'ai ouï dire. Plusieurs d'entre elles ont été vues à proximité du lieu des crimes. En quoi est-ce intrigant? Les rois ont toujours été entourés de mages. L'argent et le pouvoir les attirent. C'est pourquoi je n'accuse personne. J'ai dit que cela m'intriguait. Ouais. Je vous ai vu avec Foltest et maintenant Henselt. À quand une visite au roi de Redania? Je n'irai pas aussi loin. Radovid fait route vers Lockmuir. Il y est peut-être déjà. Nous nous rencontrerons là-bas. Lockmuir, l'ancienne ville elfique située près de la source du Pontard. Pourquoi là-bas? Les mages veulent y restaurer leur conseil. Tous les rois sont conviés à l'événement. Et du coup tu fais quoi ici, Pour la connard? visite de l'émissaire de l'empereur. Le dernier conflit a laissé des séquelles sur la situation économique des États du Nord. Son Altesse impériale aspire à la stabilité. Je me rends donc dans les États en guerre pour proposer une aide financière. Bah voilà. Henselt s'en sort très bien, visiblement. Les détails de ma visite sont réservés à l'empereur et au roi de Kedwen. Hmm. Certains sont peut-être moins secrets que d'autres. Et me seraient utiles. Ça a marché, ça a marché, ça a marché. Je Oui. peux vous révéler une chose. Les contes sur le retour du loup blanc ont passionné l'empereur. Il m'a demandé d'enquêter et de lui remettre un rapport. Qu'est-ce qu'il me veut? Je l'ignore. Son Altesse impériale divulgue rarement ses motivations. Ok. Salut. Allez, allons voir le roi. Je vous fais le coffre, hein. De l'argent. Bonjour. Entrez, sorceleur. Putain, il a pris une... Oui. Soyez T'es mieux avec ton tranquille. casque, par contre. Ceci n'est pas Enlève-moi une cette tentative. ceinture. Vous m'avez aidé dans le brouillard. Je suppute donc que vous ne cherchez pas ma mort. Ce qui m'amène à vous demander, que cherchez-vous, Gérald de Rive? Je cherche Triss Merigold. La justice. Un terrain glissant, je dois dire. Mais tout dépend du point de vue. Vous prétendez donc ne pas avoir assassiné Foltest. Savez-vous qui l'a tué? Oui. Un sorceleur nommé Leto. Vous vous connaissez? Non.
On dit que vous avez perdu la mémoire. Qu'en savez-vous? Je ne dis que ce que je sais, sire. Vous vouliez que je sois clair. De Tancarville prétend que Leto est dans la région. Est-ce vrai? Oui. Que cherche-t-il? La mort? Il se cache de Yorvet et de ses Scoia'tael. J'ignore ses intentions. Et vous êtes après lui? En effet. Dernière question. Savez-vous qui a fait assassiner Foltest et Demavend? Qui se cache derrière ces tueurs? Je le saurai dès que j'aurai mis la main sur l'étau. Mes espions semblent confirmer vos dires. J'imagine donc que je dois vous croire. Bah oui. Maintenant, il reste un problème. Le brouillard et toute cette foutue magie qui retarde ma campagne. Mes mages, comme de coutume, se sont montrés parfaitement inutiles. Magie surpuissante par-ci, malédiction retardée par-là, et au final, rien. Je m'en remets à votre lame de sorceleur. Serez-vous à la hauteur de cette tâche? Cette tâche. C'est vrai, écoute. Je veux bien essayer. Excellent. Levez la malédiction et vous goûterez à ma générosité régalienne. Et même si vous ne parvenez pas à attraper ce Leto, je vous aiderai à prouver votre innocence. Je Merci. mets Detmold à votre disposition. Il vous fournira les informations nécessaires. Vous êtes dorénavant libre d'aller et venir dans le camp à votre guise. Vous pouvez disposer. Dans le brouillard, vous avez dit que c'était la malédiction de Glevisig. Sabrina Glevisig, une magicienne. Mon ancienne conseillère. Je l'ai fait clouer à une roue et brûler vive. Oh, sympa. C'est alors qu'elle m'a maudit. Moi et ma descendance. Ça remonte à 3 ans. Pourquoi avoir condamné Sabrina, sire? Est-ce important? Il n'est pas simplement question de bonne aventure dite sous une tente un jour de marché, sire. Ni du sort d'un mage novice. Cette malédiction a entraîné une éclipse et appelé des dizaines de spectres. Nous avons affaire à un sort très complexe qui opère à plusieurs niveaux. Cela nécessite des connaissances et des aptitudes incroyables. Lever la malédiction sera d'autant plus compliqué. Si je dois m'en charger, vous devrez coopérer. Par la malpeste. S'il le faut. Malpeste toi-même. Et donc? Pourquoi avoir condamné Sabrina, sire? 1 an après l'appel Ah. de Sintra, j'ai disputé le Haut Edirn à Demavend. Le général Vandergrift commandait une partie de mes troupes. Il a franchi le Pontard et a accepté de combattre sur ce terrain. Cela a duré jusqu'au crépuscule. Jusqu'à ce que Sabrina prenne les choses en main. Des grêlons de feu ont alors inondé le champ de bataille. Putain, violence. 3000 hommes réduits en charpie sanguinolente et calcinée. Le feu a consumé Kedwéniens et Edirniens. Les chevaliers bouillaient dans leurs armures, hurlant leur douleur à la mort. La guerre est affaire d'honneur. Quand des gens comme Glevisig s'en mêlent, ça devient un enfer. Ok. Pourquoi Sabrina a-t-elle attaqué les siens? Une raison précise? Pas la moindre idée, ni même une piste. C'était ma conseillère, un membre du Conseil des Mages. J'ai dû tolérer ses excès, ses plans et ses scandales des années durant. Elle était loyale? Ah, oui, envers elle-même. Ok, donc. Vous souvenez-vous de la malédiction? Qu'a dit Sabrina exactement? Tout ce qu'elle a dit à l'époque, c'est plus ou moins réalisé. Une étoile ornée de sang déchirera les cieux, et des pièces carrées venues des profondeurs gagneront le cœur des imbéciles. Pièce carrée. Des pièces? Detmold en aurait trouvé sur les soldats accusés de trahison. D'accord. La malédiction a été jetée il y a 3 ans. Des signes de son activité entre-temps? Mon fils a été tué à la chasse. Rien d'étrange ou de surnaturel à l'époque? Un sanglier enragé lui a sectionné l'artère fémorale. J'ai tout vu. Il s'appelait pas Robert Baratheon des fois? Plus ou moins. Le sort vient d'être activé. Je dois savoir pourquoi. Lors de la négociation, j'ai tué un prêtre de crève. Ah oui. Peut-être est-ce... Il y a de grandes chances, oui. Bon. Oh, mais tu sais, j'ai gagné un niveau. Cool. Alors on va se monter. Ah, ça c'est quoi? Vitesse, tu regains de vigueur en combat plus 10%. Réduction de dégâts plus 5%. Oui, et du coup. Ah, ça je peux pas, il faut que je prenne celui-là d'abord. Ah, j'avais qu'un talent, j'avais pas vu. Non, moi aussi j'avais su. Allez.
Parlons, je vous prie, sorceleur. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Bâtard, t'as parlé à Triss avant qu'elle disparaisse. Je vais te tuer, toi. Vous n'imaginez pas comme je suis heureux de... Non, je n'imagine... Les temps meilleurs approchent, Gérald, vous verrez. Ça ne vous dérange pas si je vous appelle par votre prénom? Ta gueule. Pas du tout. Je sens que nous allons bien nous entendre. Ça reste à voir. Serrons-nous la main, Gérald. Scellons le début de notre amitié. T'es bizarre. Je ne cache pas d'aiguilles empoisonnées. Au travail, Detmold. Je ne cherche pas de nouveaux amis. Exactement. Je vois. C'est vous le héros. Comment puis-je vous aider, Loup Blanc? Vous avez remarqué que certains spectres n'étaient pas agressifs. La plupart disparaissaient à notre approche. Je pense que la puissance de la malédiction corrompt les spectres et les change en droguir. En droguir? Un terme technique de sorceleur pour dire... Oh, t'es sérieux, Droguir? Ce sont des démons, Detmold. Les droguirs sont des démons de guerre qui renaissent là où la bataille a été particulièrement sanglante et cruelle. Un condensé de haine et de barbarie. Peu importe leur nom. Vous sauriez nous débarrasser de ces drogués? Une lame en argent leur donnerait le repos. Mais tant que la malédiction est active, ils réapparaîtront. Les spectres des soldats sont la clé. Il faudrait inverser le cours de la bataille. Ne perdez pas de temps, sabre au clair! Et inverser... Il me faut des symboles de guerre ayant appartenu aux soldats qui ont péri ici. Des artefacts symbolisant la mort, la haine, le courage et la foi. Il faut les activer magiquement et les lier aux défunts. Sans cela, impossible de venir à bout des spectres. Ça, c'est compliqué, hein. J'ignore totalement où ils sont. Au demeurant, je m'y connais peu en symbolisme de guerre. Je m'occupe des artefacts. J'ai une autre mission pour vous. Lavez mes chiottes. Vous avez déjà eu affaire à des malédictions? J'en ai jeté quelques-unes. Une victime s'est vue pousser des oreilles et une queue d'âne. Une autre a vu sa maison brûler. Rien de bien sérieux. Bon sang. Avez-vous déjà levé des malédictions, conjuré des sorts? Pas eu l'occasion. Mais je connais la théorie sur le bout des doigts. Major de promo à l'Académie de magie. Putain, mais on s'en On branle. n'enseigne pas ce genre de malédiction à Banard. Eh ouais. Ici, il a jeté une malédiction de sang de niveau 4. La malédiction de l'archimaîtresse. Un abus de langage, vu que cette malédiction a été lancée par des magiciens ou des prêtres généralement fous. Vous avez bien appris votre leçon. Expliquez-moi cette malédiction. Il n'y a rien de plus banal qu'une malédiction de sang classique. On verse un peu de sang, à minuit de préférence, au milieu de bougies. Sabrina avait tout un bûcher autour d'elle. Parlez-moi de sa malédiction. Lisez par vous-même, j'ai toute la littérature qu'il faut. En fait, lisez surtout la grande encyclopédie des malédictions, sorts et prophéties, et un ouvrage compilé par Tissaia de Vries et Margarita Loanti, Maîtres en magie et malédiction, morceau choisi. J'ai pas le temps de lire des Je bouquins. ne peux pas perdre mon temps à lire. Faites-moi un résumé. Oh, il n'y a pas de honte, Gérald. En ces temps difficiles, tout le monde n'a pas l'opportunité d'apprendre à lire et à écrire. L'illettrisme. Je sais lire, mage. Mais je manque de Connard. temps. Allez-vous m'aider? Les effets et les phénomènes générés par une malédiction de sang de niveau 4 nécessitent énormément de pouvoir. L'éclipse, l'extinction d'une dynastie, les spectres. Aucun sorceleur, ni aucun être humain ne peut convoquer de tels niveaux d'énergie. C'est impossible. Et des petits malins ont découvert comment rendre possible l'impossible. Depuis lors, le monde vit dans la terreur de vos malédictions. Génial. Qu'avez-vous découvert? Une prophétie à l'origine d'une malédiction est un simple sort qui lie le pouvoir. Il faut la lancer à partir d'un site disposant des caractéristiques d'accumulation idoine. Idoine. Le champ de bataille est le lieu idéal. Un bain de sang, des limites définies, une dimension symbolique. Dès les premiers mots du lanceur, la malédiction accumule du pouvoir. Au cours des 3 dernières années, jour après jour, mois après mois, la malédiction a accumulé du pouvoir tiré du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. L'énergie ainsi accumulée a pu déplacer les astres. Vient ensuite l'activateur.
l'un des événements prédits possédant sa propre dimension symbolique. Il libère l'énergie accumulée pour que la malédiction prenne effet. D'ordinaire, la malédiction ne peut utiliser tout le pouvoir qui doit être libéré dans tous les cas. D'où les effets secondaires, comme les éclipses. Ok. Vous êtes sûr que Sabrina a lancé cette malédiction? Absolument. Il y a 6 cas avérés impliquant ce type de malédiction. Et combien de cas recensés de conjuration? 1. L'équipe de mages était dirigée par l'archimaîtresse Francesca Findabair. Et qui est soi-disant super belle. Malédiction. Sabrina Glevisig était dans le groupe. Le monde est petit. Et plus il rétrécit, plus il paraît affreux. Ce n'est pas tout. La malédiction conjurée par Francesca et Sabrina avait pour but de tuer les descendants de la dynastie Thyssen, dirigeant de Covy. C'est Rodaiega l'Écarlate qui l'avait lancé, un homme talentueux mais complètement fou. Il a aussi utilisé un activateur et une prophétie. Je vois. Sabrina a simplement volé cette malédiction à ce Rodaiega. Précisément. Il y a eu des témoins, le roi en personne et une poignée d'hommes armés. Ok, bon. Vous allez m'aider, Deadmold. Assurément, comme l'a ordonné le roi. Écoutez, vous allez vous occuper de la paperasse. Je sens que vous aimez ça. Lors de l'invocation du fantôme de Sabrina, il me faudra quelques runes de protection. Elles retiendront le fantôme de la magicienne et tout ce qui pénétrerait ce monde avec lui. Trouvez-moi dans votre bibliothèque quelque chose qui puisse m'aider. Les runes ne doivent pas être difficiles à faire. Il n'y a pas beaucoup d'artistes dans les environs. À part ça, les droguiers risquent de faire bientôt des incursions pour trouver Henselt. Quand ils quitteront le champ de bataille, ils s'affaibliront. Vos hommes devraient pouvoir en venir à bout. Pensez juste à leur donner des armes en argent. Henselt aussi devrait posséder une arme en argent pour se défendre. Déposez de la quinte-feuille et de la petite ciguë devant l'entrée de sa tente et faites brûler un feu ininterrompu de branches de genévrier. Ah, c'est chiant. Trouvez tant d'argent. Faites fondre vos bros ou ce que vous voulez. Débrouillez-vous. Moi j'avoue, putain. Ce sont des vases d'argent de Nazaïr, pas des bros. Dernière chose. Expliquez bien à Henselt que je vais avoir besoin de lui. Et vous ferez quoi, vous, à part boire et courir les femmes du camp? Oui, tiens, bonne idée. Mais avant cela, je pensais préparer l'invocation du fantôme de Sabrina et réfléchir aux objets dont j'aurais besoin pour envoyer les spectres dans l'au-delà. Quand j'en saurai plus, je reviendrai vous donner du travail. Comment avez-vous su que vous recouvreriez la mémoire en levant la malédiction? Le seul devin en qui j'ai toujours eu confiance me l'a dit. Intéressant. Et c'est... Un poivreau et un bonnet en amour. Il est mort. Mais je ne fouillerais pas dans mon passé si j'étais vous. Pédale. Donc, voilà. Pouf, gros dialogue. Pour bien nous faire comprendre ce qu'on va devoir faire. Et cela, on a beaucoup de choses à faire du coup. Vu que ça, c'est la quête principale. Symbole du courage. Donc, lever la malédiction d'un champ de bataille n'est pas une mince affaire bleu. Théorie du complot. Le mage savait que le sorceleur s'intéressait à la malédiction jetée sur le champ de bataille et il le mit sur une piste. Plusieurs soldats étaient soupçonnés de comploter et leur plan semblait en rapport avec la malédiction. Deadmold ne savait pas. Jared essaie de mener l'enquête dans le camp. Parler aux conspiration contre Henselt aux soldats. C'est parti, on va donc retourner au camp. Et parler à un peu tout le monde. Désolé, il y aura peut-être pas beaucoup de batailles au début. Pas beaucoup de bagarres au début de ce live. De cette vidéo, ça dépend si vous êtes sur YouTube ou pas. Que voulez-vous? Ou t'es bourré toi. Je collectionne les vieilles pièces. Ici, au camp? Je te bien. Toi t'es bourré Il toi. paraît qu'on peut trouver des pièces rares par ici. Carrées, avec un poisson dessus. Ça me dit rien. Fichez le camp. Encore à chercher des pièces? Ok. Y'a rien d'autre à faire. Mais pourquoi j'interroge tous ceux qui sont bourrés? Qu'y a-t-il, sorceleur? Qui est cet Audrin que vous appelez? Une sorte de dieu kédouanien? Audrin? Un dieu? Le dieu de la nourriture, peut-être? C'est un camarade. On devait se retrouver à la taverne, mais il s'est perdu. Mais comment tu veux qu'ils se battent si les mecs sont tous bourrés quoi? Sauf que je ne vois pas qui c'est. Oh, vous inquiétez pas, vous saurez le reconnaître. Il y en a pas deux comme lui. Encore à chercher des pièces? Ok. Oh,
Audra! Par ici, camarade! Oh, il a poussé ça. Sérieux, je peux fouiller ce truc là? Bref, le coffre. Par ici, camarade! Des pièces carrées et de la brume sordide! Alors donc. Tu peux te parler toi? Non. Quoi? Vous voulez quoi? Je crois qu'on me suit. C'est possible. Qui est-ce et pourquoi? Les hommes de Detmold sont partout. Il y aurait une conspiration, mais je sais pas plus. Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord, donc la vérité est dans la bière. Putain, ils m'ont changé de tête du coup, c'est con. Ça pue le témérien. Ouais, on va te faire enculer toi. Quoi? Dégage de là, minable! Tu parles à plus âgé que toi. Un peu de respect, Troufion. Du respect? Pour toi? Y a pas de place ici pour des merdeux dans ton genre. Du vent! Du balai, au sous avec les autres porcs. C'est là qu'est ta place. Oh 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 oh. On va voir ce qui se passe là. Tout va bien? Partez, le vieux Moric n'est pas de bonne compagnie, à moins que vous cherchiez quelqu'un à railler. J'ai vu ce qui s'est passé. Quel est le problème? J'ai de plus gros chats à fouetter que de me préoccuper des gredins du camp. Ce qui n'était que de simples cauchemars a pris vie. Les spectres me hantent et me pourchassent le jour. Des cauchemars. J'en ai aussi. Une nuit, Ce mouvement de main je suis ridicule. sur la plage. J'étais assis là à regarder les étoiles, et j'ai dû m'assoupir. C'est alors que le rêve a commencé. Je rêvais de ma petite colombe adorée, ses seins si fermes, sa voix si douce. Je la voyais et je l'entendais presque murmurer à mes côtés. Sa voix, d'un seul coup, s'est changée en un râle terrifiant. J'étais pétrifié. J'ai ouvert les yeux, mais le spectre était toujours là, à me parler, à flotter au-dessus de moi, à me tendre les bras. Il émanait de lui un froid d'outre-tombe. C'est alors que ça a commencé. Quoi donc? J'ai jamais été trouillard. J'ai même été distingué à plus d'une bataille. Mais les humains ne sont rien en comparaison d'un spectre. Bref, je me suis chié dessus Depuis, on m'appelle Merdic. Je suis la risée du camp. Ouais, vous prétendez Je soldat. ne vois personne se moquer. Bon, mis à part ces deux soulards. Alors regardez mieux. Je suis la risée de tout le camp, je vous dis. Pourquoi être allé sur la plage? Pendant la dernière expédition d'Enselt, on a logé dans une maison là-bas. Mon unité attendait les troupes de Demavend qui devaient traverser la rivière. J'étais nostalgique, c'est tout. Vous avez participé à la campagne il y a 3 ans? Participer? J'y ai presque laissé ma peau, oui. Liva, le médecin du bordel, m'a sauvé. Allez la voir si vous voulez en Oh, savoir une fille, plus. bien. Elle sait tout sur le camp. Très bien. Ah, je peux pas quitter. Et donc, Honnêtement, il y a de quoi. je suis obligé de l'insulter pour me barrer quoi. Bon, déjà cette quête, je veux pas faire le truc de la bière. Hein. T'es éternel. Ah mais il est là Morwick. Morwick. Que voulez-vous encore? J'ai autre chose à vous demander. J'écoute. À quelle heure est apparu le spectre? J'y suis allé après ma garde. Donc plus ou moins 1 heure avant minuit. Bah va-t'en, vas-y, je dirai rien. Combien de temps j'ai dormi? Mais quand j'ai rejoint le camp, l'aube pointait son nez. Je peux me charger du spectre, mais les services de sorceleurs sont chers. Vous croyez que je suis riche? Je n'ai qu'une maigre solde et un peu d'herbe à pipe. Vous en dites quoi? Très bien. Allez, faisons cela.
c'est la nuit, c'est tout la nuit. Ah si, on peut sortir. Allons-y. Petite sauvegarde. Ok. Oh bah il est là ce con. Debout, 5 à 20. Vos amis sont morts d'inquiétude. Ok. Je suis où là? Qu'est-ce que je fais là? Bizarre.